Bienvenue dans l'info, jeudi 17 novembre, voici les titres qui font la une dans la région. Le Jura bernois n'est plus, vive le Grand Chasseral. La nouvelle appellation veut donner un nouvel élan et faire rayonner notre région au-delà des frontières. Des transports publics plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Des mesures concrètes seront mises en place d'ici 2035. Révision du règlement de police locale à Bienne. La population, via la ville, prendra désormais en charge les coûts des dommages occasionnés lors de manifestations. La marque Grand Chasseral fait son coming out, de même que les montagnes neuchâteloises ont remplacé le Jura neuchâtelois et la vallée de Joux le Jura vaudois, le Grand Chasseral va remplacer l'appellation Jura bernois. Le but est clair, redynamiser l'image désuète, voire inexistante, du Jura bernois. Ce déficit d'image, la Chambre d'économie publique du Jura bernois l'avait ressenti dans toute sa profondeur à l'heure d'élaborer sa fameuse stratégie économique 2030. Elle avait donc décidé de 200 mesures, dont la création de la fameuse fondation pour le rayonnement du Jura bernois. Après une vaste consultation, la marque Grand Chasseral a été choisie pour faire briller la région au-delà des frontières. Richard Vaucher, membre de la Chambre d'économie publique de Feu Jura bernois, au micro de Leila Thévaux. Grand Chasseral, c'est un nom magnifique, c'est un nom merveilleux. C'est le nouveau nom, la nouvelle marque territoriale qu'on propose à la région d'adopter pour son économie, pour son tourisme, pour son agriculture, ses produits du terroir, enfin bref, sa culture, pour toute la transversalité de notre magnifique région. C'est un nouveau chapitre, voire tome 2 de l'histoire du Jura bernois. Jura bernois .20 égale Grand Chasseral, ça ce serait magnifique. Pour protéger le climat, Bienne et sa région poursuivent l'objectif commun de transférer le trafic routier vers les bus et les trains. La ville de Bienne et la conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura bernois ont donc développé ensemble le concept transport public 2035 de l'agglomération de Bienne. Les bus circuleront désormais toutes les 7 minutes et demie sur les axes principaux du centre-ville de Bienne, de Bruck et de Nidau. Grâce à la coordination entre les trains et les bus, des liaisons auront lieu toutes les 30 minutes entre Bienne et le Jura bernois et toutes les 15 minutes pour relier Orpont, Lys, Belmont et Vigneulles. Le concept transport public 2035 de l'agglomération de Bienne devrait également servir à délester le secteur de la gare de Bienne. Explication avec un des responsables du concept. Wir haben heute die Situation, dass wir auf dem Strassennetz schon relativ ausgelastet sind. Actuellement, le réseau routier est surchargé. On ne va pas construire de nouvelles routes, il faut fonctionner avec celles qui existent. Et l'agglomération biennoise, le nombre d'habitants et de postes de travail continue de grandir. Et pour réussir à continuer de proposer une mobilité attractive, il est nécessaire de renforcer les transports publics biennois. Et avec ce concept, on veut s'adapter au développement futur de la région. Brauchen wir einen starken ÖV. Und mit diesem Konzept wollen wir eigentlich die Voraussetzungen schaffen, dass wir diese Entwicklung, wenn sie dann so kommt, auf eine gute Art aufnehmen können. Une semaine avant le Black Friday s'ouvre le procès de 5 activistes pour la justice climatique et sociale d'Extinction Rébellion. En dénonçant la société de consommation et le système capitaliste, le procès nous plonge dans des questions plus que jamais d'actualité. Retour sur les événements qui sont à l'origine de ce procès. L'été 2020, une cinquantaine d'activistes avaient mené une action de désobéissance civile pour dénoncer les violences engendrées par l'industrie de la mode en occupant les locaux de H&M à Bienne. Les activistes s'étaient enchaînés à l'intérieur du magasin pour alerter sur l'impact environnemental et social de la mode et de l'industrie textile. Ce jeudi, 5 d'entre eux doivent répondre de leurs actes devant la justice. Alexandre Velti, journaliste au Journal du Jura, a suivi l'ouverture du procès au tribunal régional Bienne-Seeland. Finalement, les 5 militants ont été acquittés par la juge Romano pour 3 raisons. La première, l'occupation de la filiale H&M à Bienne n'était pas violente. La deuxième raison, c'est que les locaux ont été laissés propres à la fin de l'occupation. Et la troisième raison, simplement parce que les militants n'ont opposé aucune résistance aux forces de l'ordre qui étaient mobilisées sur place.
La révision du règlement de la police de la ville de Bienne a suscité une jolie controverse au sein du conseil de ville mercredi soir. Mais pour finir, il a tranché. La ville de Bienne est désormais co-responsable des frais occasionnés en cas de dommages causés lors de manifestations. Compte rendu de Simon Keller. Pour rappel, d'après la loi bernoise sur la police cantonale, si une manifestation non autorisée, comme c'était le cas il y a 2 ans à Berne où des activistes climatiques avaient occupé la place fédérale, avait donné lieu à des violences ou des dommages matériels, les frais occasionnés par une intervention policière devraient être pris en charge non seulement par le responsable de cet acte, mais aussi par l'organisateur. Le conseil de ville de Bienne s'est prononcé hier contre ce fonctionnement à quelques voix près. Cela montre une mauvaise image de Bienne, l'image d'une ville où l'on peut faire ce que l'on veut et ce n'est pas normal. Il peut y avoir du tourisme pour ces manifestations pour qui la population devra ensuite payer. Cela m'étonnerait que ces gens se déplacent à Bienne. Mais surtout, cela ne veut pas dire que le vandalisme est autorisé à Bienne. Cela signifie seulement que les personnes organisant ces manifestations ne peuvent pas être poursuivies à la place des personnes causant des dommages. Elles, par contre, peuvent être poursuivies. De ce côté-là, rien n'a changé. À l'origine de cette révision du règlement de la police, la liberté d'expression. Pour ses partisans, l'actuelle loi de la police pourrait dissuader les organisateurs de mettre en place des manifestations. Pour nous, si une personne n'a aucune expérience dans l'organisation de manifestations et va se renseigner sur ce qui pourrait se produire si elle le fait, cela la découragera. Et cela peut aussi justifier le fait que l'on n'ait pas envie de s'annoncer. Le tribunal fédéral a clairement exprimé qu'avec les réglementations qui se trouvent dans la loi cantonale, la liberté d'expression n'est pas entravée, car on peut l'appliquer de manière proportionnelle et agir au cas par cas. C'est pourquoi les droits fondamentaux ne sont pas enfreints. Le règlement révisé de la police locale biennoise entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Mais les opposants réfléchissent déjà au lancement d'un référendum. Si cette direction est prise, c'est la population biennoise qui aura le dernier mot. À l'image de la ville de Bienne, Moutier veut recourir à des mesures pour pallier au budget déficient. Des augmentations d'impôts, c'est du moins ce que la cité prévôtoise dans le rouge depuis 2019 a annoncé ce jeudi. Selon la loi bernoise, une commune qui ne parvient pas à rééquilibrer son budget au bout de 3 ans se voit imposer des mesures d'économie par le canton. Explication avec Anya Mouster. La piscine de Moutier pourrait disparaître, tout comme la bibliothèque, le soutien aux sociétés sportives, aux musées, au centre de jeunesse de Moutier ou à la braderie. La ville manque d'argent. La solution du conseil municipal et de la commission des finances, augmenter la quotité d'impôt de 1,94 points à 2,04 pour tous dans le budget 2023. Pour la plupart des habitants, cela signifie une augmentation d'environ 200 francs par an. Si on veut garder nos prestations, si on veut continuer d'être attractif, la ville a besoin de cette augmentation de quotité d'impôt. C'est un peu dans ce sens-là. J'aimerais toujours retrouver 7500, pourquoi pas 7800 habitants prochainement. Donc il faut rester attractif. Un budget équilibré ne signifie toutefois pas la disparition des dettes de la ville. La législation bernoise stipule que la commune doit retrouver des chiffres noirs d'ici 2027. Si ce n'est pas le cas, ce sera alors au canton de prendre en charge les finances de la commune. On n'a pas fait assez, c'est pour ça qu'on a continué de creuser le déficit. C'est pour ça que cette année, ça ne suffit plus de montrer un budget équilibré, mais cette fois, il faut une grande somme de revenus supplémentaires. C'est pour ça qu'on doit demander une hausse de quotité d'impôt. Mais comme Moutier rejoindra le canton du Jura au début de l'année 2026, l'évolution du plan financier jusqu'en 2027 est encore incertaine. Le canton de Berne nous impose jusqu'en 2027 de retrouver une fortune. On sera plus bernois, puisque le 1er janvier 2026, en principe, on sera jurassien. Donc, il y a quelque chose à renégocier puis à définir. Mais voilà, moi, je préfère aussi qu'on entre dans la République du canton du Jura avec des finances saines. Mais dans le canton du Jura aussi, les communes dont la caisse est vide doivent assainir leurs finances. Et contrairement aux 8 années que le canton de Berne leur laisse à disposition, les communes jurassiennes doivent présenter des chiffres noirs en l'espace de 5 ans. Le comité directeur du Parti socialiste du canton de Berne a nommé à l'unanimité Effi Allemann pour les élections complémentaires au Conseil fédéral.
En sa qualité de conseillère d'État et conseillère nationale de longue date, la juriste de 44 ans, mère de 2 enfants en âge scolaire, est pleinement qualifiée pour remplir les fonctions de conseillère fédérale. Dans son communiqué de presse publié ce mercredi soir, le Parti socialiste souligne qu'Effie Allemann, du fait de ses origines, rassemblera autant la Suisse alémanique et la Suisse romande que la ville et la campagne. Enfin, cette candidature montre qu'il est possible de concilier famille et haute fonction exécutive. Nous passons au sport avec l'annonce du retrait d'Étienne Froidevaux du HC Bienne. Sous contrat depuis 2021, l'attaquant du HC Bienne a annoncé son départ pour la fin de la saison 22-23. Étienne Froidevaux, qui a débuté sa carrière au HC Berne, dit vouloir changer de direction. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière de hockeyeur. Dans un message vidéo, il a souligné être très reconnaissant d'avoir été engagé au HC Bienne et qu'il donnera le meilleur de lui-même pour la dernière partie de la saison. Et c'est la fin de ce journal. Je vous propose de jeter un œil à l'agenda culturel de la semaine et poursuivre avec notre émission cinéma. Après Peter K. Seul contre l'État, Mario Cortesi nous présente aujourd'hui Unruh et Call Jane.